Le grand géocoucou ou géocoucou de Californie, tel qu'il est appelé dans son pays natal, en Amérique. Le géocoucou véloce, quant à lui, peut courir si vite et si agilement qu'on en oublierait qu'en tant qu'oiseau il est censé voler. Dès le début, celui-ci a gagné notre sympathie avec son apparence singulière, sa drôlerie et son intelligence vivace. Nous sommes convaincus de sa forte personnalité et de son charisme. De fait, il mérite d'être le personnage principal de notre film. À vrai dire, étant le héros du dessin animé Bip Bip et Coyote, il a déjà derrière lui une longue carrière d'acteur. Certainement pas un chewing-gum, mais peut-être une épine de cactus. Quelque chose oblige le géocoucou à faire sa pédicure. C'est nécessaire, car pour cet oiseau, des pattes puissantes et agiles sont son outil le plus précieux. Lors de la fuite et de la chasse aux proies, le géocoucou se fie toujours à la rapidité de ses pattes. Roady mijote quelque chose. Ça se voit dans son regard. Il parcourt avec détermination son domaine qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. Mais Roady est un excellent coureur. Un géocoucou a besoin d'un vaste territoire afin que lui et sa famille puissent chasser sans trop réduire les lézards et ses autres proies. Le territoire doit donc être suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas de surchasse. Sinon les oiseaux se priveraient de leur source de nourriture. Lors de son périple, Roady fait face à une surprise, mais une dangereuse. Un serpent à sonnette. Elle agite le bout de sa queue articulée. Un signal d'avertissement que le géocoucou connaît toutefois bien et auquel il prête la plus grande attention. Roady hésite. N'est-il pas sûr d'être capable d'avaler un si gros morceau ou hésite-t-il à cause de sa toxicité? Mais apparemment, le volatile fouve la peau du serpent à sonnette. Oh! Le serpent a attaqué. Rapide comme l'éclair. Mais Roady a été plus rapide. Heureusement. Le serpent à sonnette est considéré comme étant le plus venimeux, le plus rapide et le plus agressif. Le serpent à sonnette se replie. Il se met à l'abri, tout en ne quittant pas son adversaire des yeux. Et pourtant Roady lui bloque le passage. Il l'encercle. Le serpent à sonnette est sur sa défensive. Il protège sa tête sensible sous son corps. C'est justement la tête que le géocoucou doit atteindre. S'il veut gagner le duel. Fais attention, Roady. Sinon ce n'est pas seulement notre tournage qui prendra fin prématurément. Touché. C'était le coup de bec décisif. Roady se précipite dans les buissons. Là, il peut tranquillement et en toute sécurité dévorer le long serpent en une seule bouchée. Roady a disparu de notre caméra. Une pause forcée pour nous. Nous attendons à l'ombre, tout en sueur. Il ne refait surface qu'une heure après. Visiblement épuisé et repu. Et lui aussi cherche un endroit à l'ombre. Il fait chaud. Tu peux le dire. Dans le domaine de notre géocoucou, il n'y a pas du tout d'eau. Ni de ruisseau, ni de mare. Et par-dessus tout, il n'y a pas eu une once de pluie ou de rosée depuis des mois. Nos géocoucous doivent donc se passer complètement d'eau et de boire. Oui, les géocoucous sont bien mieux adaptés au climat semi-désertique que nous, les cinéastes animaliers. Et des études scientifiques ont montré que les oiseaux ne peuvent absorber l'eau dont ils ont besoin que par leur nourriture. Ainsi, ils n'ont pas besoin de boire. L'après-midi,
Il fait encore très chaud. Visiblement sans entrain, le géocoucou repart à l'affût. Mais là, dans l'après-midi lorsque résonne le chant des cigales, c'est le moment idéal pour les lézards. Cela n'a pas marché. Le lézard épineux est coriace et puissant. Et par-dessus tout, très effronté. Il essaie d'intimider Roadi en le menaçant. Le lézard épineux s'est réfugié dans sa tanière. Roadi en a marre. Le lézard est en sûreté dans ce trou. Après cet échec, Roadi poursuit son chemin en tapant du pied. Lors de la dernière crue, la rivière a laissé derrière elle des arbustes et des troncs d'arbres morts. Et ce sont précisément ces branches sèches que préfèrent les lézards. Notre Roadi le sait par expérience. Les lézards verts sont d'ailleurs la spécialité de Roadi. Il sait où les chercher. Et de nouveau, il scrute attentivement l'écorce sur laquelle sa proie est parfaitement camouflée grâce à sa couleur et à son immobilité. Un rapide battement d'aile chasse la proie et la frappe avec le bec. En vain, le lézard a été plus rapide. Un sacré spécimen que ce gros lézard. Bonne chasse, Roadi.